Boker Tov, et nous commencerons ce premier journal d'information bien évidemment par la seconde journée de la visite officielle du président américain Joe Biden en Israël, une seconde visite qui va débuter vers 11h locale avec une rencontre à l'hôtel Waldorf Astoria entre Yair Lapid et Joe Biden, une rencontre qui sera suivie d'une conférence de presse conjointe. Au cours de la rencontre, le président américain et le premier ministre israélien signeront la fameuse déclaration de Jérusalem qui officialise la coopération stratégique entre les deux pays. Dans ce document, les Américains s'engagent à tout faire pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire et pour permettre à Israël de s'autodéfendre. Dans l'après-midi, le président Biden sera l'invité du président Herzog à la présidence de l'État et ensuite il s'entretiendra avec le chef de l'opposition Binyamin Netanyahou. En soirée, le président Herzog inaugurera les Maccabiades dans le stade Teddy Kollek à Jérusalem et l'invité d'honneur de la cérémonie d'ouverture sera donc le président américain Joe Biden. Yair Lapid sera également présent. Selon la chaîne CNN, l'Arabie Saoudite devrait annoncer soit durant la visite de Joe Biden à Jeddah, soit après sa décision d'ouvrir son ciel aux vols commerciaux israéliens au départ de l'aéroport Ben Gurion. De même, les Saoudiens devraient annoncer qu'ils autorisent désormais les Arabes israéliens à effectuer des vols charters directs entre l'aéroport Ben Gurion et la Mecque dans le cadre du pèlerinage du Hajj. Dans l'entourage du président Biden, on estime que la normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite n'est pas pour demain, mais on insiste sur le fait que la coopération sécuritaire entre Jérusalem et Riyad s'est considérablement développée. Il semble qu'Israël souhaite vendre aux Saoudiens des batteries de missiles défensifs sol-air pour faire face à la menace iranienne. La première journée de la visite du président américain Joe Biden a débuté hier vers 15h10 heure locale, l'heure à laquelle l'Air Force One a atterri sur le tarmac de l'aéroport Ben Gurion. Le président Biden a été accueilli quelques minutes plus tard à sa descente d'avion par son homologue, le président Yitzhak Herzog, puis par le premier ministre Yair Lapid et enfin par le premier ministre par alternance, Naftali Bennett. Il faut souligner qu'il s'agissait là de la toute première prise de contact entre Yair Lapid et Joe Biden. Les deux leaders, il faut le souligner, ne s'étaient pas parlé avant la cérémonie d'accueil. C'est le président Herzog qui a pris la parole le premier. Nous vous accueillons ici en Terre Sainte à bras ouverts comme Joseph qui est parti à la recherche de ses frères, a dit le président Herzog. Dans son discours, Yair Lapid a déclaré « Votre visite, monsieur le président, est à la fois historique et personnelle. Elle exprime le lien indéfectible qui unit nos deux pays ainsi que le droit pour le peuple juif à disposer d'un État qui lui appartient. » Enfin, Joe Biden a exprimé sa joie d'être en Israël. Pas besoin d'être juif pour être sioniste, a-t-il déclaré. Il a insisté sur la nécessité de tirer les enseignements de la Shoah. Plus jamais cela, a dit le président américain qui a également émis le souhait de faciliter l'intégration d'Israël dans la région. Joe Biden a affirmé « Jamais nos relations bilatérales n'ont été aussi profondes ». Ensuite, le président américain a visité donc sur le tarmac de l'aéroport Ben Gurion le stand représentant les prouesses technologiques conjointes d'Israël et des États-Unis, tels que le dôme de fer et le rayon de fer. C'est le ministre de la Défense, Benny Gantz, qui a présenté ce matériel sophistiqué à Joe Biden. Et il semble, en tout cas selon les premières impressions, que le président américain ait été particulièrement impressionné par ces réalisations. On espère en Israël que l'administration Biden augmentera son financement dans ses programmes de développement sécuritaire. Ensuite, le président américain s'est rendu à Jérusalem au mémorial du Yad Vashem après avoir ravivé la flamme du souvenir dans la crypte des noms et après y avoir déposé une gerbe. Joe Biden s'est entretenu relativement longuement avec deux américano-israéliennes qui étaient des rescapés des camps d'Auschwitz et de Bergen-Belsen. On a vu le président particulièrement ému essuyer une larme en écoutant le témoignage des deux rescapés. La journée officielle du président s'est terminée relativement tôt hier. Il a rejoint son hôtel vers 19h. Et puis en marge de cette visite du président américain en Israël, le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a prononcé hier soir l'un de ses discours menaçants. Nasrallah a affirmé que son mouvement n'acceptera pas, je le cite, que le Liban soit privé de ses droits de produire du gaz dans la zone maritime en litige avec Israël. Si le Liban ne peut pas concrétiser ses droits naturels, personne ne le pourra, a affirmé le leader du Hezbollah dans un discours à la télévision libanaise. Nasrallah a d'ailleurs reconnu que c'est son mouvement qui avait envoyé les drones qui entendaient espionner, voire même attaquer la plateforme gazière de Karish il y a de cela 10 jours. Nous savions que nos drones allaient être interceptés, mais nous avons voulu faire comprendre aux Israéliens que leur action sur place n'était plus totalement sûre.
Nous sommes capables d'atteindre Karish et d'aller bien au-delà, a encore menacé Hassan Nasrallah. C'est la fin de ce premier journal d'information.